Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Seigneur, tu nous appelles. Rendons grâce en cette fête des apôtres Pierre et Paul. Par leur martyre, ils ont planté l'Église, ils ont partagé la coupe du Seigneur et sont devenus ses amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, la bonne nouvelle de Jésus nous met la joie dans le cœur. Cette joie qui était aussi dans le cœur de Pierre et Paul, ces deux piliers de l'Église qui ont proclamé sa parole avec passion, avec amour. Reconnaissons nos faiblesses face à notre obligation, notre devoir, notre mission de proclamer l'Évangile. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs,
il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple, après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait. Cette nuit-là, entre 2 soldats, il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt, l'ange le quitta. Alors se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Sans ombre ni trouble au visage, un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouvent en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples :
Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette grande fête aujourd'hui nous stimule à aller de l'avant, à progresser dans notre foi, progresser dans l'amour, progresser dans cette mission que le Seigneur nous confie. Nous avons à prendre des décisions assez souvent. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de prendre cette résolution, encore une fois, de marcher à sa suite, d'être ses serviteurs, des serviteurs de l'Évangile, à la manière de Paul et de Pierre. Nous sommes des pierres vivantes de l'Église. L'Église, c'est l'Église apostolique. Cela veut dire que Jésus, lui, la pierre angulaire, a confié à quelques membres de la communauté. C'était Pierre, c'était Paul, c'était les apôtres. Il leur a confié cette mission d'enseigner, cette mission de guider, d'accompagner. Dieu a choisi des pasteurs pour cela. Mais chaque baptisé, chacune et chacun d'entre nous a cette même mission d'évangéliser, concrètement par sa vie. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous sommes l'Église. Et l'Église, c'est nous, une communauté réunie dans la foi, une communauté enracinée dans l'amour. Si nous ne vivons pas dans l'unité, nous ne témoignons pas de Jésus. C'est bien ce que Jean nous a dit au chapitre 17. À travers la foi, à travers l'unité, à travers la communion qu'il y aura entre eux, cela veut dire les disciples de Jésus, les baptisés, à ce moment-là, le monde va croire. C'est l'unité qui aidera vraiment à témoigner. L'Esprit Saint, nous allons recevoir l'Esprit Saint, nous recevons l'Esprit Saint à chaque Eucharistie, à la fraction du pain. L'Esprit Saint nous aide à bâtir une communauté de frères et de sœurs en humanité. Nous voyons comment Pierre et Jean ont répondu à l'appel de Jésus. Mais le Seigneur Jésus leur a également accordé sa grâce. Dans la première lecture, nous voyons la puissance de l'intercession, la prière d'intercession. Pierre était en prison, enchaîné. Et la communauté, pendant que Pierre était en prison, la communauté ne cessait de prier pour lui. Et nous avons vu comment Dieu est intervenu par l'intermédiaire de l'ange. L'ange qui a réveillé Pierre, a demandé de sortir et l'a accompagné jusqu'à l'extérieur. Pierre croyait qu'il était en train de rêver. Des fois, nous sommes surpris d'une grâce que nous recevons de Dieu, mais nous ne savons pas qui prie pour nous. Il y a beaucoup de gens qui prient pour nous, pour nos difficultés, pour que nous ayons la paix, la joie. Et quand nous recevons une grâce, nous sommes assez surpris. Je n'ai rien fait pour recevoir cette grâce. Tout cela pour nous dire aussi que l'amour de Dieu est gratuit. Dieu nous demande aussi d'être de ceux qui intercèdent les uns pour les autres,
Priez pour les personnes en difficulté, les personnes qui sont enchaînées dans leur cœur, les personnes qui n'ont pas la paix. Saint Paul, lui, il témoigne. Il dit, j'ai mené le bon combat, j'ai gardé la foi. Et maintenant, je n'ai qu'à recevoir la couronne de la justice. C'est extraordinaire. Est-ce que nous pourrons parler ainsi un jour à la fin de notre vie? Dire que nous avons mené le bon combat. Mais chaque soir, avant de se coucher, nous pouvons aussi nous poser cette question. Ai-je mené le bon combat au cours de la journée? Le combat pour la justice, le combat pour qu'il y ait la joie autour de moi, le combat pour aider les personnes en difficulté. Et Saint Paul continue pour dire, le Seigneur, le juste juge, me remettra la couronne. Ce n'est pas lui qui se donne cette couronne, mais c'est le Seigneur qui lui donne cette couronne. Voyez cette grande humilité de Paul. Il dit aussi, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout de la terre et dans toutes les nations. Dieu accorde sa grâce. Il m'a rempli de force. Ce que nous faisons, nous le faisons par la grâce de Dieu. Paul est le témoin de la grâce de Dieu. Il nous invite à vivre totalement comme des personnes qui ont reçu des grâces. Important à souligner aujourd'hui également, c'est ce témoignage de Pierre dans l'Évangile. Jésus leur demande, pour vous, qui suis-je? Qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Nous demandons au Seigneur à travers l'Eucharistie de ce matin de professer comme Pierre que Jésus est le Christ, cela veut dire le Sauveur, celui que le Père a consacré, celui qui est dans notre cœur et qui donne sens à notre vie. Il est capable, comme nous le dit le psaume, de nous délivrer de toutes nos frayeurs. Il peut nous apporter la paix et la joie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons, qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres, Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé chacun, selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis. Depuis notre baptême, tu nous as choisis pour servir dans l'humilité en ta présence. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, la famille des enfants de Dieu, pour témoigner au sein de ton Église. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Madame Claudette L'Huissier. Souviens-toi aussi de Monsieur Michel Denis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous les membres de notre communauté, sur tous les croyants, sur tous les missionnaires, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Pierre et Paul, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons vu la puissance de la prière d'intercession, la prière pour les personnes en difficulté. Dieu est capable de libérer, d'envoyer ses anges pour nous apporter la paix, la joie, la libération. Prions ce Père de bonté ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pierre et Paul étaient des témoins de la paix. Ils partageaient la paix dans les différentes communautés où ils passaient. Demandons au Seigneur d'être nous aussi des artisans de paix, ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En en pitié. pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère. Il est celui qui nous envoie en mission, qui nous appelle pour témoigner de lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ je m'abandonne à lui, je m'abandonne à lui. Viens et suis-moi, je t'appelle par ton nom. Je veux faire de toi le témoin de mon amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Viens et suis-moi, je connais ta pauvreté. Je veux faire de toi le témoin de mon amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Viens et suis-moi, j'ai besoin de ton amour. Je veux faire de toi le témoin de mon amour. Prions encore le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je souhaite une très bonne journée et aussi bonne fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous envoie